Tu fais quoi? Bah, je m'échauffe. Pour faire du soulevé de terre, là, je suis en train de m'échauffer. C'est bon, c'est parti. Oh mon dos. Oh mon dos. Ah. Fuck the population. Notez mon jeu d'acteur sur 20 dans les commentaires. Bon, bref, c'était une petite intro un peu rigolote, un peu pittoresque pour la vidéo d'aujourd'hui, donc qui est sur l'échauffement en force, powerlifting, appelez ça comme vous voulez. Et en fait, si vous voulez, la première chose que j'ai voulu faire, en fait, c'était pointer du doigt un certain cliché qui veut que l'échauffement en force doit être un échauffement entre guillemets classique, donc à savoir on fait des rotations au niveau des épaules, au niveau des poignets, au niveau de la nuque, et voilà. Et en fait, il y a beaucoup de mauvaises conceptions sur l'échauffement en force. D'un côté, il y a ceux qui en font beaucoup trop et de manière pas du tout spécifique. De l'autre côté, il y a ceux qui en font peut-être pas assez. Mais en général, j'ai plutôt tendance à préférer ce côté-là à l'autre. Bref. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer de mon point de vue qu'est-ce qu'un bon échauffement en force et comment faire un bon échauffement. Donc, le premier point, c'est comprendre que l'échauffement en force doit être spécifique. Il doit être adapté et orienté par rapport à la pratique que vous allez faire. S'échauffer pour un sprint, s'échauffer pour soulever une barre, c'est pas du tout la même chose. Et donc, du coup, chaque échauffement doit être spécifique au sport et à l'activité que vous allez effectuer. Donc, en force, en général, on fait des mouvements liés à des barres. Donc squat, développé couché, soulevé terre ou des variations des accessoires autour de ces mouvements. Après, vous avez d'autres séances, mais là, je vais parler vraiment du Big 3, comme on dit, donc des 3 gros lifts. Et d'ailleurs, petit clin d'œil au Big 3 dans My Hero Academia, pour ceux qui suivent. Voilà, bisous. Et le million, ça va être lourd. Bref, l'objectif, c'est comprendre que les mouvements que vous allez faire présentent entre guillemets un certain problème au niveau de votre corps et l'objectif c'est préparer votre corps à résoudre de la manière la plus adaptée ce problème. Donc exemple tout bête, je fais du soulevé de terre, j'ai besoin de savoir et de préparer mon corps à faire ce mouvement particulier. Donc si par exemple pour m'échauffer au soulevé de terre, je fais du vélo d'appartement, c'est pas inutile dans un certain sens parce que je vais avoir ma température corporelle qui va augmenter, je vais être un peu mieux, etc. Mais c'est pas du tout spécifique par rapport à l'activité que je veux faire. Donc par exemple, un échauffement qui est assez spécifique pour un soulevé de terre, ce serait pourquoi pas faire du soulevé de terre roumain aux haltères par exemple. Les haltères sont beaucoup plus légers qu'une barre chargée là à 70 kg. Donc là par exemple, vous voyez des haltères à 30 et quelques kilos. Donc par bras ça fait 16 et quelques. Ouais, ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça, même pas. Et donc du coup, voilà, c'est ça par exemple un échauffement qui va être très spécifique à mon truc. Un deuxième type d'échauffement, donc là on a vu un mouvement. Le deuxième, ça va être la préparation de votre corps dans une certaine position. Donc quand vous faites un soulevé de terre, l'objectif c'est d'être neutre au niveau de votre pelvis, au niveau de votre bassin et d'être engagé par exemple au niveau de vos dorsaux. Donc pourquoi pas un échauffement très intéressant, ce sera un échauffement de positionnement sur votre pelvis, sur votre bassin, avec pourquoi pas une petite dimension gainage respiratoire. Parce que quand on fait notre mouvement, il faut qu'on soit gainé avec un bracing pattern. Mais ça, c'est probablement un autre sujet pour une autre vidéo dont je parlerai plus tard. Donc voilà. Et puis aussi, pourquoi pas un petit peu d'activation, préparation musculaire sur les groupes musculaires principaux qu'on va utiliser pendant le mouvement. Donc par exemple, sur le soulevé de terre, en général, c'est des groupes musculaires assez importants parce que c'est des mouvements polyarticulaires qui demandent à tout votre corps, à peu de choses près, de travailler. Mais par exemple, ça peut être des fessiers, là ça peut être les dorsaux, voilà, en gros ce genre de choses. Donc quand je dis que l'échauffement doit être spécifique à votre sport, il doit être spécifique au sport d'une part, mais il doit aussi être spécifique envers vous d'une autre part. Donc ça veut dire que votre échauffement ne doit pas obligatoirement ressembler à mon échauffement ni à celui de vos potes. Parce que le truc c'est qu'on a tous des points sur lesquels on est lacunaire, on a tous des points sur lesquels on est plus fort. Et donc l'objectif c'est de mettre en avant les points sur lesquels vous êtes lacunaire pour mieux y arriver. Donc exemple, vous avez du mal à recruter vos fessiers sur votre squat ou quoi, de base, mettre un exercice de fessier, d'activation de fessier dans un échauffement n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Mais si, dans votre cas précis, vous avez du mal à recruter ou à sentir vos fessiers au squat, alors ça peut être un très bon échauffement dans ce sens-là. Mais si votre pote n'a pas ce problème-là,
alors auquel cas, c'est pas forcément le meilleur échauffement à mettre en place. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut être spécifique aussi bien vis-à-vis du sport, mais également vis-à-vis de vous, de vos circonstances. Donc je vais vous donner un exemple avec moi. Dans la vidéo sur les chaussures au soulevé de terre, au squat dont j'ai parlé ici, je disais que j'avais une très mauvaise dorsiflexion, donc j'ai une très mauvaise mobilité de cheville. Et donc par exemple, un très bon échauffement pour moi, ça va être de faire de la dorsiflexion avec une bande, avec des élastiques, pour échauffer cette zone de mon corps qui est vraiment très tight, très serrée, très peu mobile. Et du coup, à contrario, si vous avez quelqu'un qui a une excellente dorsiflexion, c'est pas du tout un point problématique pour lui, alors ça peut être très peu intéressant de passer beaucoup de temps dessus, alors qu'au contraire, à côté, il a mal au genou ou quoi que ce soit, et donc du coup, mettre en place un échauffement peut-être plus spécifique par rapport à ses douleurs au genou. Maintenant que j'ai vu un petit peu les aspects théoriques, on va parler un peu plus pratique. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe les exercices que vous allez faire autour, de mon point de vue, rien ne remplace un échauffement du mouvement exact que vous allez faire. Donc vous faites du soulevé de terre, la meilleure manière de s'échauffer pour du soulevé de terre, c'est de faire du soulevé de terre. Vous faites du squat, la meilleure manière de s'échauffer pour du squat, c'est de faire du squat. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez faire plus de répétitions pendant votre échauffement pour vraiment bien vous échauffer, entre guillemets, vraiment bien vous préparer à faire le mouvement que vous allez faire. Donc là, exemple, moi j'ai un soulevé de terre à 270 kg plus. Donc là, 70 kg pour moi, c'est pas du tout une barre lourde. Donc je peux tout de suite m'échauffer à 70 kg sur mon soulevé de terre et faire mon mouvement avec ce poids-là. Et pourquoi pas faire plus de répétitions que ce que j'ai l'habitude de faire pour vraiment bien être dans cette movement prep. Autre exemple, je sais pas, vous faites du développé couché, vous avez des douleurs aux épaules, il faut mettre en place un certain protocole par rapport à ces douleurs aux épaules pour échauffer cette zone et la préparer à l'effort que vous allez lui demander. Mais rien ne remplacera le fait de faire un peu plus de répétitions, par exemple barre à vide, pour vraiment bien vous échauffer. Et encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'échauffement est aussi à la mesure de votre force. Si par exemple votre max au soulevé de terre c'est 100 kg, 70 kg ça ne représente pas vraiment un échauffement, ça représente déjà une petite série de travail. Donc pourquoi pas mettre barre à vide, faire 2 ou 3 séries à vide, 10 répétitions, 15 répétitions, pour vraiment bien préparer votre corps à l'effort que vous allez lui demander. Et enfin, là je vais vous donner une petite liste carrément non exhaustive des exos que j'aime bien faire personnellement en échauffement. J'aime beaucoup les exos respiratoires, donc le plus connu et pour moi le plus utile est le 90-90 breathing, dont je vais vous montrer une vidéo là en même temps que je vous parle. Donc ça, c'est un exercice très intéressant. Attention cependant, il faut vraiment bien le faire. C'est un exercice sur lequel on peut faire beaucoup de répétitions facilement, mais quand on le fait bien, on en fait beaucoup moins. Et l'objectif, c'est plutôt de se concentrer sur l'exécution même du drill, du mouvement, plutôt que sur le nombre de répétitions que vous allez faire. J'aime beaucoup aussi mettre en place un petit exercice d'activation, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur une zone lacunaire. Dans mon cas, par exemple, les fessiers, c'est une zone très lacunaire chez moi. Donc, je fais mon glute bridge. Pourquoi pas aussi en unilatéral pour travailler et éviter les asymétries droite-gauche. Parce que dans mon cas, il me semble que j'avais une asymétrie que j'ai pas trop mal corrigée, donc j'en suis assez content. Donc voilà. Et enfin, dernier truc, c'est ce qu'on appelle plus communément la préhab. Donc en fait, c'est une zone sur laquelle vous avez tendance à vous blesser ou sur laquelle vous êtes un peu fragilisé. Donc de mettre quelques exercices sur cette zone. Donc je vais vous donner mon exemple personnel. J'ai du mal à bien activer mon VMO du côté gauche. Et donc du coup, ça a tendance à me faire des petites douleurs au niveau de mon genou, tendon quadricipital. Et donc je mets quelques exercices de VMO avec un élastique avant mon squat, avant mon soulevé de terre, pour mieux préparer cette zone de mon corps qui a tendance un petit peu à pas se blesser mais à être un peu fragile de temps à autre pendant mes entraînements. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris certaines choses. Donc comme vous le voyez, peut-être que c'est un peu différent par rapport à ce à quoi vous vous attendiez, mais ce qui est important de comprendre, c'est que vraiment l'échauffement doit être spécifique à votre sport. Et parce que on a tous fait plus ou moins les mêmes sports quand on était jeune, on a tous fait du foot, on a tous fait du basket, du judo, du karaté, de la boxe, enfin, bref. On avait des échauffements spécifiques à ce moment-là par rapport au sport qu'on faisait parce que c'est des sports où il y a du cardio, il y a de l'endurance, etc. Donc les échauffements étaient un peu similaires. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous faites un sport différent, l'échauffement doit suivre l'orientation de votre sport. Et en l'occurrence, dans notre sport à nous, c'est plutôt vers ces axes-là, je pense que vous devriez vous diriger pour avoir des échauffements spécifiques et des échauffements efficaces par rapport au mouvement que vous allez faire.
Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, mettre en commentaire pourquoi pas si vous avez des idées d'échauffement et d'exercices qui peuvent être intéressants vis-à-vis de certaines pathologies ou vis-à-vis de certaines lacunes. N'hésitez pas à me demander mon avis si je peux vous aider, je le ferai avec plaisir. Et je tiens juste à mettre en lien dans la description 2 comptes que j'utilise beaucoup pour les échauffements sur Instagram. Donc c'est en anglais, donc pour ceux qui parlent pas anglais, malheureusement vous comprendrez pas grand chose, mais pour ceux qui parlent anglais c'est extrêmement intéressant. Et c'est 2 comptes dont je me sers beaucoup pour puiser des nouvelles idées d'échauffement quand je me rends compte que j'ai du mal à faire certaines choses dans une certaine position, par exemple bien tenir mon pelvis sur un certain axe de travail, etc. Et donc forcément on rend à César ce qui est à César, et je mettrai en lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Voilà, bisous, à la prochaine. Film pour le vlog, film pour le vlog, film pour le vlog. Si je me tire la bite, c'est parce que je vais te faire pipi.